Bonjour, alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos messages positifs, pour les likes, pour les partages, ce qui m'encourage en fait à faire davantage pour cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question comment un cancer se développe et comment une cellule normale va devenir une cellule cancéreuse. Alors il faut savoir, un cancer n'est pas une maladie unique, mais c'est un ensemble de maladies qui sont liées entre elles. Et pour qu'il y ait un développement d'un cancer, il faut plusieurs facteurs. Alors d'abord, c'est la modification de l'ADN au niveau du noyau de la cellule. Ces modifications, on peut les avoir de façon héréditaire. On va hériter ça à partir de nos parents, de nos grands-parents. Ça représente à peu près 10% de tous les cancers, donc ça dépend des cancers bien sûr. Et il y a la partie sporadique, des modifications sporadiques qu'on va avoir avec l'âge ou avec d'autres facteurs. Ça représente à peu près 90% et c'est pour ça la majorité des cancers, on peut les éviter. Alors quand il y a ces modifications de l'ADN, on va modifier certaines fonctions, certaines caractéristiques cellulaires. Alors, la cellule va perdre le contrôle de la croissance, elle va perdre le contrôle de la division cellulaire. Une cellule va donner deux cellules, les deux cellules vont donner quatre et ainsi de suite. On va plus contrôler cette division cellulaire. On peut échapper à la mort programmée. Quand une cellule devient anormale, normalement, on rentre dans une mort programmée. Donc là, on peut échapper à cette mort. On peut aussi échapper au contrôle du système immunitaire. Les cellules cancéreuses ont besoin d'oxygène et de nutriments. Et pour ça, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont participer à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour apporter ces nutriments et pour apporter de l'oxygène. Et finalement, il faut savoir qu'une cellule cancéreuse peut se détacher de son environnement et aller coloniser d'autres sites, même dans des organes qui sont très loin, ce qu'on appelle la métastase. Et c'est pour ça, en comprenant en fait ces différentes étapes, à travers la recherche bien sûr scientifique, nous avons pu identifier des médicaments. Et ces médicaments, ils sont spécifiques à ces différentes étapes. Et donc, dans une peut-être prochaine vidéo, je vais vous parler de ces médicaments. Merci.